Bonjour les amis des oiseaux, donc c'est Mercier Canariculteur pour la suite des vidéos. Alors nous sommes maintenant entre début août et mi-août, donc je vais vous montrer la suite de l'élevage qui maintenant est en perspective pour 2026. Donc je vais commencer par parler des indigènes, parce qu'en fait il n'y a pas grand chose à en dire, mais quand même un peu. Et puis ensuite, je vais passer en revue les nouveaux couples, donc qui sont maintenant presque tous formés pour la saison janvier 2026. Voilà, donc je vais revenir là-dessus. Alors on va commencer par la volière, donc la fameuse volière Grand Laye, puisque vous savez que mes volières, mes cages sont toujours nommées. Donc ici, nous avons donc en fait, dans Grand Line maintenant, nous avons donc les indigènes femelles. Donc ici j'ai mis, donc vous avez par exemple la femelle Tarindéol qui est en mue. Alors vous voyez là par contre chez les indigènes ils sont bien en mue, puisque la mue elle commence assez tard chez les indigènes, on va dire de mi-août, de mi-juillet jusqu'à début septembre je pense à peu près. Donc là vous avez la femelle, donc ça c'est ma jeune femelle de cette année, donc 2025 que je garde. Voilà, c'est la seule. Et vous avez ici la mère, voilà, qui est ici, et ici une autre femelle. Voilà. Alors, pour les verdiers, donc le bilan, c'est que j'ai eu donc 6 jeunes, 3 femelles, 3 mâles, donc 50-50, parfait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu 2 femelles et je vends 2 mâles. En fait, j'en vends 4 et j'en ai gardé 2. Une femelle ici et un mâle de l'autre côté. Je vais vous montrer ça. Donc là, regardez, j'ai la petite femelle Tarindéol qui mange la pomme. Ah bah, je l'ai dérangée. Et ici, donc, vous avez la seule femelle canari, qui donc, les canaris, vous voyez, ont fini leur mue. Et donc, j'y reviendrai après. Donc ici, c'est une femelle de 3 ans qui ne reproduira plus, donc je la garde pour les expos. Voilà, donc ça, c'est la partie des femelles. Ensuite, pour la partie des mâles, donc ici, nous avons tous les mâles. Alors ils sont dans une volière un petit peu plus petite. Donc ici par exemple vous voyez, vous avez ce mâle là, donc on voit ils sont bien en mue. Alors, vraiment ils sont affreux, ils sont vraiment dans... Donc ici c'est les adultes, donc le père et puis vous avez les jeunes comme ici, vous voyez. Donc là aussi pareil, ils sont en mue. Donc voilà les amis, donc, et puis vous avez donc ici le mâle Tarindéol, voilà, le mâle Tarindéol, hop, qui est ici. Voilà, vous voyez qui est en mue aussi, donc ils sont tous en mue. Donc pour les verdiers et les tarins, donc c'est la mue. Et puis là maintenant, ça y est, je mets en vente 2 mâles. Donc j'ai 2 mâles verts à vendre. Voilà, je vais vendre 30 euros. 30 euros pièce. Et donc je vais vous montrer la petite affiche que j'ai fait sur ma porte. Hop. Voilà. Donc ici, j'ai fait une petite affiche qui annonce la vente, donc de verdier 2025, 30 euros pièce, couleur classique, vendu avec certificat de cession et réservé aux personnes ayant eu déjà des oiseaux, puisque le verdier n'est pas un oiseau que je conseille, enfin débutant dans le sens où vous n'avez jamais eu d'oiseau, hein. Je ne dis pas débutant dans le domaine des fringillidés, hein. Donc voilà. Donc voilà pour les verdiers. Donc si quelqu'un est intéressé, il y a mon mail mercierd27@gmail.com. Voilà. Voilà les amis. Donc là j'ai commencé. Bon, ils sont en mue, mais je pense que d'ici que je trouve, ils seront largement. Donc 2 mâles verts à vendre. Voilà. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que là, pour les indigènes, je vais garder. Donc je vais essayer de... Pourquoi j'ai gardé deux oiseaux? Parce qu'en fait chacun, je vais essayer... Donc un mâle vert, je vais essayer d'avoir une femelle d'un autre sang, évidemment, puisque vous savez que c'est la consanguinité qui chez moi qui est importante. Donc le but, c'est un mâle vert que je vais accoupler avec une femelle extérieure, donc d'un autre sang, et sa sœur que je vais accoupler avec un autre mâle, et je chercherai un 3e couple. Comme ça fera 3 couples, plus le couple de cette année. Et donc ça me fera
au total ça fera 4 couples, voilà, et ça devrait suffire pour l'élevage. Ensuite l'élevage, on pourra dire commencera réellement, puisque j'aurai des oiseaux suffisamment diversifiés comme pour les canaris. Donc voilà pour les indigènes, hein, il n'y a pas grand chose à en dire, c'est la mue, donc voilà, il faut attendre que ça passe. C'est assez long chez les indigènes, comme je vous disais, ça peut durer jusqu'à septembre, même mi-septembre je pense. Donc on va voir. Alors ensuite, on va passer aux canaris. Donc les canaris, bah, ici j'en ai 2. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un couple de 3 ans. Donc je pense pas qu'ils vont faire de petits. Mais je vais les laisser dans cette volière, je pense, et j'essaierai de les faire reproduire avec peut-être un couple de verdiers, je sais pas, je réfléchis à ça. Donc là on a une femelle donc, qui a 3 ans, mosaïque rouge, le mâle donc de 3 ans, voilà. Bon, vous voyez, ils ont pratiquement terminé leur mue, il reste encore des petits chouïas, mais vraiment pas grand chose. Voilà, donc alors ensuite, donc tous les couples maintenant sont formés pour mes canaris. Donc je vais vous montrer ça. Donc vous voyez ici, donc nous avons le premier couple. Alors, comme vous savez, comme je vous ai dit, chaque cage est nommée aux séries manga que je regarde. Donc ici, c'est la cage Speakless Room. Donc ici, les Speakless Room, eh bien en fait, il y a une femelle panachée. Donc voilà, je crois que c'est Harlequin, avec le mâle rouge, mon seul mâle rouge. Et le but, c'est d'essayer de récupérer le rouge, en espérant que ça me fasse des petits rouges, je pense, oui. Donc là, les deux ont quasiment terminé la mue. La femelle, il lui reste encore un petit chouïa derrière la tête, mais enfin bon, l'essentiel est fait. En dessous, donc nous avons ici, alors ici, ouais. Donc nous avons le mâle que j'avais eu en début d'année. Je ne sais pas si vous vous souvenez, qui avait sa patte cassée là, qui s'est bien rétabli. Donc il va bien, vous voyez. Donc là, bon bah la queue est tombée parce que quand je l'ai attrapé. Il a essayé de se sauver, je l'ai rattrapé par la queue, donc la queue y restait, c'est pas grave, ça repousse. Et puis vous avez donc la femelle, qui est donc, alors là, elle vient de se baigner en fait, voilà, tac, mais en fait, oui, elle vient de se baigner, vous voyez, hop, là, la baignoire est encore toute mouillée, donc elle se sèche là, voilà. Donc bah voilà, c'est pareil, elle a quasiment terminé la mue, mais il reste encore des petits chouillages, encore des petites plumes qui tombent, enfin bon, c'est vraiment l'essentiel y est. Je crois que c'était la femelle de l'année dernière. Par contre, évidemment, comme chaque année, j'ai des problèmes avec calcariose respiratoire, voilà. Bon, ceci dit, c'est pas grave, comme vous savez, je sais les guérir, donc là, je les soigne, voilà. Donc voilà, donc bah là la femelle elle l'avait un petit peu, donc bon, ça se voit quand je les traite. Voilà. Mais bon, je sais les traiter, donc il n'y a pas de problème. Si vous voulez aller voir comment je traite pour acariose respiratoire, je sais que ça va se soigner, pas de souci. Il faut aller voir les anciennes vidéos que j'avais fait de l'année dernière à la même époque. Voilà, septembre, octobre, novembre. Ensuite ici, donc là bah, c'est mon mâle rouge, donc là bah, lui pour le moment il est célibataire, voilà. Pareil, il lui reste encore un petit chouïa de plumes à droite à gauche, mais pas grand chose. Donc lui bah, c'est le père de celui qui est à côté. Donc lui par contre pour le moment il est tout seul, mais je vais avoir une femelle là bientôt. Voilà, donc ça c'est la cage Overlord. Voilà, donc normalement je devrais avoir une femelle, peut-être rouge, je sais pas, on va voir. Voilà, hop, parce qu'il est vraiment très très beau, hein. Franchement je l'ai bien coloré. Alors ici c'est la petite nouveauté, c'est la cage Naruto. Alors il y a des couples comme ça que je sens bien. Donc par exemple la cage Speakless Room, là je sens bien ce couple là, je pense que ça devrait pas mal marcher. Sachant que j'ai eu, si vous vous souvenez, en fin d'année, l'année dernière, j'ai eu le problème avec d'arrêter les femelles. Voilà, j'espère que ça ne va pas avoir trop de conséquences, on verra bien. Donc ici, c'est ma femelle, je disais donc Naruto. Donc, le couple Naruto, il est donc composé d'un nouveau mâle que j'ai là. Donc, ma femelle orange, voilà, qui est bien orange, magnifique. Voilà, vous voyez, ah, superbe, hein. Avec mon mâle qui est ici, voilà, un mâle rouge, quasiment rouge, enfin pareil, il y a un lequin mais avec un fort taux de rouge, comme vous voyez, voilà, magnifique.
Donc là, je pense que ça pourra faire un superbe... Je pense que ça pourra faire un superbe couple là. Là, je pense que celui-là, si ça marche, je le sens bien. Sachant que là, il faut que mes oiseaux, j'arrive à bien les préparer. Parce que là, nous sommes mi-août. Alors, je vais passer au suivant. Donc ici, c'est la cage One Piece. Hop là, voilà. One Piece. Et donc, cette cage-là, elle est composée donc de ma femelle. Alors, du mâle orange. Donc, c'est le frère de celui qui est rouge. Comme on sait, bah, vous voyez la bague, en fait, la bague est jaune. Donc, non, elle est verte, pardon. Donc, verte comme celui qui est rouge là-bas. Donc, c'est son frère. Mais vous voyez, lui, il est orange. Alors que son frère, lui, c'est le seul que j'ai réussi à avoir rouge. Donc, ça, c'est un de mes jeunes mâles que j'ai gardé de l'année dernière. Avec cette femelle-là. Alors, cette femelle, c'est bague rose. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle, mais en fait, c'est bien une femelle. J'avais eu un doute à un moment donné. Et c'est bien une femelle, puisqu'elle a fait un nid, donc il n'y a pas de souci. En fait, j'ai compris ce qui s'est passé, parce que l'année dernière, je n'ai pas réussi à la faire reproduire. Et en fait, comme c'est une femelle que j'avais eue tard, je pense qu'en fait, c'est une femelle que j'ai achetée, et je pense qu'elle est née très tard. Ça doit être un oiseau qui a dû naître genre juin. Et du coup, bah forcément, elle avait fait ses mues en décalage et tout. Donc la première année, j'ai pas pu la faire se reproduire. Elle était avec le mâle blanc, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc là, cette année, bah, je l'ai mis avec ce mâle-là. Cette fois-ci, elle a fait sa mue à peu près normalement parce qu'elle s'est recalée. Au bout d'un an, elle a fini par se recaler avec les miens, forcément, puisque maintenant, elle vit au rythme de mes oiseaux. Et donc, je pense que elle aura 2 ans et normalement, cette année, je pense qu'elle devra faire des petits avec eux. Donc ici, là, je pense que ça devrait me donner des jaunes. Hein. Des jaunes, sachant qu'elle est presque ivoire, on va dire. Elle est jaune très pâle. Lui, il est orange. Ouais, je pense que ça pourrait me donner de magnifiques jaunes, je pense. On verra bien. Bah, en tout cas, ce couple-là, je les sens bien. Donc voilà. Ici, nous avons donc le troisième. Alors, là, c'est une cage qui est pas nommée encore, qui n'est pas baptisée. Donc, il va falloir que je la baptise. Alors, ici, donc nous avons ma femelle, la seule femelle, vous savez, j'ai eu 2 jeunes femelles cette année, donc que j'ai gardé évidemment. Donc la voici, femelle 2025, hop là, donc qui est jaune, jaune pâle. Et donc j'ai trouvé ce mâle là, parce que vous savez que j'ai racheté des mâles, parce que je vous avais dit, ils étaient tous cousins et que je préférais. Et moi, je forme mes couples, non pas, je ne fais pas de concours, donc c'est pas en fonction de la taille c'est en fonction des couleurs que je veux obtenir, à savoir le rouge, le blanc et le jaune. Et puis c'est en fonction surtout de la génétique de mes oiseaux, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de lien de parenté. Parce que vous savez, je ne fais pas de consanguinité. Donc là, c'est ça qui m'a motivé ce choix-là. Donc un superbe mâle, voilà, magnifique. Voilà, donc ça doit être un arlequin. Voilà, on verra ce que ça donnera, je ne sais pas trop, on verra. Avec cette femelle-là, donc vous voyez, très en forme. Voilà, elle avait un petit peu d'acariose, mais ça y est, j'ai réussi à la guérir. Voilà, quoi dire, bah en fait ce couple-là, je pense que c'est un très très bon couple et un de mes meilleurs et qui va me donner le maximum. Voilà, donc ça c'est le 1, 2, 3, 4, 5e couple. Donc voilà. Donc j'aurai 5 couples. 1, 2, 3. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cette année j'aurai 7 couples. Donc c'est un peu un record parce que d'habitude je tourne entre 5 et 6 couples. Là j'en aurai plus cette année. Bon, sachant que tous les couples ne reproduiront pas. Hein. Vous avez vu chaque année, bon, il y a des problèmes, des femelles qui font pas de nid, nanana. Donc sur 7 couples, je compte pas en avoir 7 couples qui vont faire tous des petits, mais enfin, on peut même dire 8 avec le couple de vieux, mais au moins il y en aura au moins 4 qui vont marcher parfaitement. Donc voilà. Donc cette année, voilà, et donc cette cage-là, il faut que je la baptise. Ensuite, donc on va, hop, le dernier couple. Donc le dernier couple, bah, c'est le couple de blanc. Donc c'est ma femelle, mon mâle mosaïque avec ma femelle, donc c'est la 2e femelle que j'ai gardée cette année, donc qui était 2026.
Donc voilà. Et ici j'ai le mâle. Donc là je viens de les traiter comment ça s'appelle, pour le acariose respiratoire. Donc c'est pour ça que le mâle il a un petit problème au bec. Là vous verrez il a les plumes un peu, bon c'est pas grave, c'est normal. Donc ce couple là, donc bah voilà, donc le mâle je pense qu'il a 3 ou 4 ans. Ouais, vu ses pattes, je dirais ouais peut-être 4 ans. Ouais. Bon, je ne l'ai pas eu. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais eu des petits, mais malheureusement, ils étaient morts parce que j'avais pas préparé suffisamment tôt. Donc là, cette année, donc ici, ça, elle est baptisée, c'est là-bas, ça sera la cage Dragon Ball. Donc ici, ce couple-là, bah, je pense que ça sera un de mes meilleurs couples. Donc, pour le moment, nous sommes bientôt... alors, comme je vous disais, pour le moment, ils n'ont pas de... Donc la nourriture est très très simple, puisque là ils ont fini la mue, comme vous voyez, ils ont à peu près pratiquement tous fini leur mue, à quelques exceptions près. Donc vous voyez, le plumage est impeccable. Donc là évidemment j'ai un cariose respiratoire qui revient comme à chaque année cette époque, donc je suis obligé de les retraiter pour... voilà, bon, sachant que ça sera guéri, pas de souci. Et puis là, bah, pour le moment, je leur donne plus, puisqu'ils reproduisent plus et qu'ils ont fini la mue, je leur donne donc, ben, vous voyez, hop, des graines, donc dans un mangeoire Commodore. Voilà, ça c'est bien par contre qu'ils mangent, vas-y, continue. Donc des graines, de l'eau, ils ont la baignoire, donc voilà, de l'eau claire. Je leur donne rien pour le moment, si ce n'est qu'ils ont bien sûr à disposition l'os de sèche, que d'ailleurs ils ont commencé à entamer, et puis le grit pour le moment. Donc pour le moment ça va être comme ça jusqu'au 15 à peu près, 15 jusqu'au 15. Et donc ça sera comme ça jusqu'au 15. Et ensuite à partir du 15 je vais commencer à enrichir la nourriture en vue de la préparation pour 2026. Voilà, donc bah, comme chaque année, hein, je commence tout doucement, je commencerai avec des fruits et des légumes, et puis ensuite au fur et à mesure que le temps passera, on augmentera la nourriture, septembre, octobre, jusqu'en novembre, voilà, qui atteindra son apogée. Voilà. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Pour le moment, donc, les canaris ont fini leur mue. Vous voyez, ils sont très en forme, hein, les deux. Donc c'est pour ça que je pense que ça va bien se passer. En plus, je sais qu'ils sont féconds. Donc voilà, donc je vais les mettre un petit peu. Là, on verra un petit peu mieux. Donc là, ici, vous avez le mâle, vous avez un truc qu'il a sur l'œil parce que j'ai du produit qui lui est tombé dans l'œil. Mais c'est pas grave. Il faut savoir que quand il se passe comme ça les gêne sur un jour et puis après, ça se remet tout seul. Hein, ça, voilà, c'est pas très grave. Donc voilà les amis, bah, je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà, donc je suis plutôt très confiant sur mes couples de canaris. Alors la clé des choses, c'est surtout évidemment de les préparer correctement. C'est-à-dire que là pour le moment, donc j'ai mis tous les couples, donc j'attends qu'ils aient fini complètement leur mue pour les derniers, qui devraient être d'ici 15 jours. Là voilà, on va voir. Ah, là il va manger. Non. Ok. Donc à peu près tous les 15 jours, je disais. Et puis dans 15 jours, je vais commencer à enrichir la nourriture. Et la préparation va commencer. Comme je vous disais, donc la préparation, elle est très importante. Hein. L'année dernière, c'était une des grandes leçons à retenir, c'est que j'ai eu des oiseaux que j'avais pris en retard et du coup qui n'ont pas reproduit, bah, comme lui justement, où j'avais fait une préparation trop tardive. D'ailleurs, ça a été le cas aussi pour les tarindéoles. Donc plutôt vous les préparez pour la reproduction, mieux c'est quoi. Pas attendre le dernier moment parce que voilà. Voilà les amis, bah, je crois que j'ai fait le tour. Je vais prendre un petit peu voilà, les verdiers, on les voit bien là. Donc voilà, donc bah, à retenir que les verdiers, bah, c'est donc en cours de mue. Donc voilà, je commence à vendre mes verdiers. Donc j'ai 2 verdiers à vendre. Voilà, donc pour les indigènes c'est en mue. Et puis pour les canaris, bah, c'est on va dire le tout début de la préparation qui va s'étaler jusqu'au mois de novembre. Voilà les amis, donc bah, je remercie tous ceux qui mettront un pouce, tous ceux qui s'abonneront.
en espérant que